Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Droit de partage. Le partage de biens meubles et immeubles préalablement détenus en indivision est soumis à un droit d'enregistrement de 2,50% appelé droit de partage. Les partages consécutifs à un divorce, une séparation de corps ou une rupture de pax bénéficient, depuis le 1er janvier 2022, d'un taux réduit de 1,1%. Les partages d'intérêts patrimoniaux résultant de la rupture d'un concubinage ne peuvent pas bénéficier du taux de 1,1% selon Bercy. Cela se justifie par le fait que le mariage et le pax comportent des contraintes légales, alors qu'aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune. Deuxième sujet de notre JT. Vers une IA de confiance, 20 autorités mondiales s'engagent pour la protection des données. 20 autorités chargées de la protection des données, dont la France, se sont réunies à Séoul du 15 au 19 septembre dernier, à l'occasion de l'Assemblée mondiale pour la protection de la vie privée. Lors de cet événement, elles ont signé une déclaration commune appelant à instaurer une gouvernance fiable pour une intelligence artificielle, IA, de confiance, marquant ainsi un engagement mondial en faveur d'une IA innovante et respectueuse de la vie privée. En effet, l'intelligence artificielle offre de grandes opportunités de développement dans de nombreux secteurs, mais elle soulève aussi des risques importants, notamment en matière de protection des données personnelles, de respect de la vie privée, de discrimination, de désinformation ou encore d'hallucination. Pour répondre à ces enjeux et réduire les incertitudes juridiques, les autorités se sont engagées à clarifier les bases légales du traitement des données dans le cadre de l'IA, partager des informations et mettre en place des mesures de sécurité adaptées, suivre les impacts techniques et sociétaux de l'IA en impliquant une diversité d'acteurs, encourager l'innovation tout en garantissant un cadre juridique clair, renforcer la coopération avec les autres autorités compétentes, telles que celles en charge de la protection des consommateurs, de la concurrence ou de la propriété intellectuelle. Troisième sujet de notre JT. Quelle prescription pour une action de l'employeur en remboursement d'une indemnité de congé payé? L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par 3 ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu, ou aurait dû connaître, les faits lui permettant de l'exercer. Elle peut porter sur les sommes dues au titre des 3 dernières années à compter de ce jour. Lorsque le contrat de travail est rompu, l'action en rappel de salaire s'étend aux sommes dues au titre des 3 années précédant la rupture du contrat. Dans un arrêt du 10 septembre 2025, la Cour de cassation a indiqué qu'une indemnité de congé payé a la nature d'une créance salariale. Par conséquent, la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, cette indemnité est soumise à la prescription triennale. Elle précise aussi que l'action en répétition d'une indemnité de congé payé court à compter du jour du paiement de cette indemnité si, à cette date, l'employeur était en mesure de déceler le paiement indu et d'en demander la restitution. Cette précision pourra avoir un intérêt dans le cadre de la nouvelle jurisprudence sur les salariés tombant malades pendant les congés payés, si l'employeur souhaite récupérer la fraction d'indemnité de congé payé versée au titre des jours de congés payés reportés.